Les gars, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul mode que je vous filme dans mon ancienne chambre d'adolescente avec mon fond rose. J'ai 8 millions de trucs à vous montrer, vraiment je vous avais fait une première partie que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas vue, où je vous disais justement que la deuxième partie allait arriver parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais pas épiloguer 1500 ans, je vous montre ça tout de suite. On va commencer par les manteaux. J'ai ce manteau que je ne quitte plus. Sur Instagram, je vous ai posté quelques contenus avec et à chaque fois, il rencontre un franc succès. C'est un manteau qui vient du site Pretty Wire Shop, qui est un site moi que j'ai découvert il y a genre 1 an et demi, quelque chose comme ça. Voilà à quoi il ressemble. Il est donc kaki avec des petits détails blancs comme ça. Il est hyper chaud et j'avais peur de ça. Je me suis dit il est joli mais est-ce que vraiment sous moins 2 je vais être contente? Et franchement il est top, il tient trop chaud, il est trop joli, tu peux mettre des gros pulls en dessous sans problème, il est trop chouette. Je crois qu'il existe aussi en d'autres couleurs, je sais pas s'il est toujours ou pas. Deuxième manteau qui est un manteau de chez Carole. Je vous avais parlé de cette marque dans la première partie du haul en vous disant que c'était une très belle redécouverte. Ils ont sorti une collection de manteaux qui est ouf pour cet hiver, donc là c'est ce manteau comme ça beige, il est long, il arrive à mi-mollet disons. Il a cette coupe comme ça un peu chauve-souris qui est hyper stylée, le col qui est parfait. C'est pareil du coup grâce à cette coupe, et moi c'est un truc que j'aime bien, vous voyez comme les bras commencent un peu bas, vous pouvez porter des pulls sans être en mode Michelin et ça c'est trop cool, il tient hyper chaud, il est hyper élégant. Et je trouve que le tombé épaule avec les épaules un peu basses comme ça fait une silhouette trop jolie. Franchement une très belle pièce. Toujours chez Carole, là c'est plus un manteau, c'est une veste que je vais pas porter seule à cette période. Il fait des températures négatives. On peut pas se le permettre. C'est une veste noire qui a des petites épaulettes comme ça. Du coup je trouve que la silhouette est hyper cool. Elle est un peu genre en tweed. Tiens hyper chaud mais je peux quand même pas sortir avec à cette période de l'année. Elle est hyper jolie, hyper élégante. Dernière veste qui est cette veste en cuir de chez Mango qui est oversize. Je cherchais absolument une coupe comme ça, je vous la montre de plus loin. Voilà comment elle rend, donc elle est courte et je la trouve trop stylée. Je l'ai pris en taille M et celle-ci je l'ai chopée sur The Braderie, il y avait une vente privée Mango. Elle est trop cool, donc pour cette période de l'année à porter en dessous d'un manteau et puis pour dans quelques mois à porter seule, je la trouve trop chouette. Et bon là avec les lumières artificielles elle brille beaucoup, en vrai elle est quand même moins luisante, l'aspect est lisse et très joli je trouve. Je vais poursuivre sur les accessoires et après j'enchaîne sur le reste des fringues. Il y a beaucoup de chaussures parce que je me suis refaite une garde-robe, j'allais dire, mais oui, une garde-robe de chaussures. Les fameuses Ugg, moi j'en ai depuis je pense 10-15 ans, quelque chose comme ça. J'ai ma paire de Ugg, c'est pas des courtes, c'est des mini un peu plus hautes beige que je porte tous les hivers. J'en ai rien à foutre de savoir si c'est à la mode ou pas, je les ai toujours portées. Là elles reviennent grave à la mode, je pense que vous les avez vues à peu près partout. Et sur The Braderie il y avait une vente Ugg et il y avait ce modèle en kaki. Et j'adore les kakis, je les trouve jolis. Bon les Ugg c'est difficile je trouve de trouver ça joli, c'est quand même pas élégant, ça fait très chausson. Elles sont juste hyper chaudes et clairement pour la grande frileuse que je suis, c'est very much needed, c'est hyper simple à porter avec tout et juste ça tient trop chaud donc voilà. Je suis en pleine folie de kaki, vraiment calmez-moi, mais j'ai repéré ces bottes sur le compte Instagram de la marque André. Et ils ont fait un post avec ce modèle qui était même pas porté, qui était juste genre comme ça à poser. Je l'ai vu, je me suis dit I need them, elles sont incroyables. Je les ai pas encore portées, elles coûtent 109 €. Voilà, je les ai prises en 39, elles taillent normalement. Je sais pas encore si elles sont confortables. Moi les bottes en général, j'ai pas trop de mal à les faire, ça fait assez rarement mal aux pieds. Elles sont juste trop belles avec le petit détail là qui fait un petit plus petit, du coup tu sais ça affine le pied, je les trouve trop jolies franchement. Il faut les imperméabiliser parce qu'elles sont en espèce de peau, donc s'il pleut, s'il neige ou quoi, ça peut vite se salir, mais elles sont mais splendides genre. Je vous ai dit que j'avais un souci avec le kaki qui se confirme ici. C'est pas le même style n'est-ce pas, donc pour ma défense, voilà, là c'est un style plus motard. Donc j'en ai déjà une paire en noir et en fait j'ai que des bottes noires. Genre clairement j'ai une paire de bottes beige, sinon j'ai que des bottes noires. C'est très sympa, ça va avec tout, mais je suis tout le temps en noir. Je suis bon, j'avais envie de mettre un petit peu de fun dans ma vie, je suis complètement en train de me justifier. Donc bref, ces bottes-ci qui viennent de la marque Bon Baiser de Paname, je sais pas si vous connaissez, ils font surtout des baskets à la base, enfin pas que. J'ai aussi une paire de talons qui vient de chez eux, le petit élément distinctif. Je continue dans les chaussures avec cette paire de chez Texto. Je suis hyper fan, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix et leurs collections sont hyper jolies. Et donc en parlant de boots noirs, je les ai reçus il y a quelques jours, je vous ai fait un concours sur Instagram avec la marque d'ailleurs. Je suis une meuf qui porte très rarement des talons parce que ça me fait mal aux pieds. Tout bêtement. Et donc je me suis dit meuf, laisse-toi tenter par une paire comme ça, c'est joli, franchement ça a l'air hyper confort, il y a peu de chances que j'ai mal avec un talon aussi gros qui du coup avec la plateforme
voilà, et pour autant je trouve que ça change complètement la silhouette. Donc la dame a décidé d'être une dame. Toujours dans ma volonté d'être une dame, peut-on parler de la beauté de ce modèle s'il vous plaît? Mais toujours pareil, elles sont hyper confortables parce que le talon, je les ai portées à la maison pour le coup pendant quelques heures pour essayer de me faire, de faire mon pied, et franchement c'est des chaussons. Elles sont trop jolies. Alors avec un jean serré à l'intérieur, avec une robe, des shorts, une jupe, même en été je me vois complètement porter ça avec des shorts. Franchement elles sont trop belles. Elles sont complètement pointues, donc elles font une silhouette hyper intéressante. La couleur est trop belle, vous pouvez la porter un peu plus froissée, enfin elles sont juste canon, franchement. Et ça les gars, c'est ma paire de chaussures pour les fêtes. C'est ce que j'ai porté à Noël et certainement au Nouvel An parce que putain, de la beauté de cette sandale. Donc c'est des sandales à talons, toujours de chez Texto, hein. Là, les 3 dernières paires de chaussures viennent de chez Texto. Ils ont sorti une collection pour les fêtes. Elles sont hyper élégantes, franchement elles font un trop joli pied. Et voilà, juste peut-on en parler. Le talon est pas trop haut, c'est clairement pas un truc que je vais porter pour la vie de tous les jours des heures et des heures, mais pour une soirée, pour un repas, merveille. Chez Texto aussi, j'ai pris cette petite casquette en moumoute, je vois ça partout et je me suis dit meuf, why not? Ça change un peu des bonnets et tout et je trouve ça rigolo. Qu'est-ce qu'on en pense? Ensuite, ça fait une éternité que je n'ai pas eu de nouveaux sacs. Moi je suis très sac noir, genre j'ai acheté un Claudie Pierlot il y a genre 3-4 ans à Franche que j'ai genre saigné nuit et jour pendant 4 ans. Ensuite là j'ai un nouveau sac noir que je porte souvent. Mais j'ai du mal à changer de sac. Et là, mais giga crush pour cette merveille qui vient de chez Pollen Paris. Alors je sais pas si vous voyez la bonne couleur, en fait il est olive, il est entre le gris et le kaki, il est somptueux et pour une fois, et ça change un petit peu pour moi, la contenance est incroyable. Vous pouvez mettre des tas de trucs dedans, enfin il est vraiment genre hyper grand, vous pouvez mettre portefeuille, clé, bouteille d'eau, enfin ce que vous voulez. Et ça change un peu ma vie parce que moi j'aime bien les petits sacs pratiques et tout, mais du coup très vite, moi j'ai 2 téléphones, et très vite, genre le truc va exploser. Et là, la contenance est ouf, il est incroyable, il est vraiment somptueux. La couleur, franchement, je crois que j'ai rarement vu une couleur pareille. Et pour autant, elle se porte avec tout. C'est une merveille, c'est une merveille. Oups. Et comme ça m'arrive très rarement de changer de sac, je me suis dit autant faire d'une pierre 2 coups. Peut-on, s'il vous plaît, faire 1 minute de silence pour cette merveille? Donc c'est toujours un sac Pollen Paris, donc une marque que je découvre complètement, hein, franchement. Donc il est rouille, c'est pareil, la contenance est ouf. Et ça c'est un truc que j'apprécie, ils ont plein de tailles différentes hein, chez Pollen pour genre le même modèle. Vous l'avez en mini, vous l'avez en nano, vous l'avez en grand, enfin voilà. Donc ça c'est hyper cool parce que si vous kiffez le design d'un modèle, mais que vous avez l'usage d'une taille différente, vous pouvez choisir. Et ils ont aussi des tonnes de couleurs, je pense qu'à chaque fois ils ont au moins une dizaine de teintes par sac. Et elles sont hyper jolies, hyper bien travaillées et très singulières je trouve. C'est pareil, tu vois là le kaki juste avant, c'est vraiment une couleur que je vois rarement entre le kaki et le gris. Et là ce rouille qui est une espèce de terracotta, brique, un mélange de plein de trucs que je trouve incroyable avec ces détails dorés. Enfin je suis absolument fan de ce sac, c'est une merveille, c'est une merveille. Et côté pratique, j'ai reçu cette banane. Vous savez, je vous en parle souvent dans mes vlogs ou ce genre de trucs de Mademoiselle Rose, qui est une créatrice qui coud. Et elle m'a cousu il y a plus d'1 an une pochette que je traîne partout. À chaque fois que je pars en voyage, je l'ai avec moi. C'est la trousse de toilette XXL, donc elle fait tout sur mesure. Vous choisissez votre tissu, l'intérieur, la taille, tout. Et elle m'a cousu une giga trousse de toilette qui me change la vie, vraiment. Et du coup elle a commencé à faire des bananes et moi c'est un truc que j'adore depuis des années. Je trouve que c'est le truc le plus pratique au monde, genre vraiment. Et du coup j'ai choisi ce tissu qui est un tissu, je pense que vous voyez très bien en fait. Et la couleur est ouf. Et j'ai choisi aussi l'intérieur qui est quadrillé comme ça. Et pareil, mettre ton téléphone pour aller en soirée par exemple, genre quand tu vas danser avec tes potes. Ça c'est le genre de truc que je kiffe. Quand je pars en voyage et que je sais que je vais beaucoup marcher et que j'ai pas envie de m'encombrer de sacs, elle est trop belle. Nous allons ensuite passer aux fringues. On va commencer par Molly Bracken. J'ai repéré ce petit jogger qui est genre un pantalon mi-costume, mi-jogging qui fait hyper cool avec un gris comme ça. Vous pouvez le mettre aussi bien pour aller bosser avec une paire de talons que pour vous balader avec une paire de baskets. Enfin, vous pouvez porter ça avec tout, c'est hyper confortable. Toujours de la même marque, j'ai eu un crush. Je suis dans ma lubie un peu colorée. J'essaye de mettre un peu de couleur dans ma vie et j'ai repéré ce 7/8e qui est pas kaki, qui est vraiment genre olive, qui tire un peu vers le jaune. Je pense que pour cet été, pour ce printemps-été, ça va être canon, que j'ai pris en taille M, qui est taille haute et qui fait une très belle silhouette. Je trouve que ça change un peu de mes pantalons noirs, de mes jeans et tout.
donc j'ai hâte de faire des looks sympas avec. Je n'ai pas encore de tenue pour les fêtes et forcément je suis dans le cliché, j'ai vu cette robe scintillante, pleine de lumière dorée comme ça, je me suis dit en vrai c'est cool. Je peux la reporter à plusieurs occasions parce que clairement je peux mettre ça avec une veste en jean, des Converse, une ceinture pour casser le style et je peux mettre ça avec une paire de talons pour Noël, ça sera très bien. Je pense que ça c'est ma pièce fave, vraiment la meuf est très originale. C'est un pull sans manches qui est d'une douceur folle, il est vraiment très doux, il est hyper oversize, c'est une taille S mais il se porte très loose avec une chemise en dessous. C'est parfait quand vous avez des manteaux qui ne sont pas chauve-souris justement, qui sont un peu serrés, ça réchauffe ce qu'il faut, ça fait un look hyper cool et enfin vraiment il tient très chaud. Je me demande si c'est pas genre full laine, c'est de la viscose. Il est trop joli, franchement il a un super tombé sur le corps. Et ce pull, je vous ai dit que j'essayais de mettre de la couleur, donc franchement félicitez-moi, vous allez voir que tout n'est pas très coloré mais il y a quelques pièces qui ressortent comme ça. Ce pull qui est rouille, brique un peu rose comme ça, qui est trop joli, que j'ai pris en taille M. Je sais pas trop si c'est une couleur qui me va moi au teint, je fais des petits essais, j'essaye, je suis pas coloriste encore mais je tends à essayer de savoir un peu plus ce qui me va. Ensuite, une marque que j'ai découvert il y a quelques mois, c'est la marque Marie 16. Je vous ai posté un reel sur Instagram avec un pull qui est à laver, donc je vous mets une photo ou quoi ici, qui a une manche rouge et une manche rose. Et vous avez été des dizaines à me dire, meuf, il vient d'où, il est trop stylé. Donc checkez cette marque, ils ont vraiment des pulls, enfin des pièces incroyables. Et j'ai aussi eu un gros crush sur ces jeans, je l'ai pris en bleu et en noir. C'est des jeans comme ça hyper évasés et qui ont ce petit détail de déchirure en bas, donc ça fait un peu disco, un peu années 80. J'ai pris en noir et en bleu. Ensuite, toujours de chez Marie 16, je vous ai dit, je ne vous mens pas, j'ai eu un crush sur ce pull. Avec des petits détails dorés comme ça, des boutons dorés. C'est pareil, je sais pas si c'est trop un truc qui me va au teint ou pas. Mais je le trouve somptueux, il est hyper chaud, donc il perd un peu ses petites poils, donc je vais essayer de voir si je trouve pas une petite astuce. Mais il est juste trop beau, il est somptueux, il tient hyper chaud et ça change. Dernière chose chez Marie 16, ce pull... Bon, qui est un peu plus moi habituel, qui est blanc avec des petits liserés dorés. Je sais pas si vous les verrez, vous les verrez peut-être pas à la caméra, mais il est hyper lumineux et trop joli. Et il a des petites manches ballons comme ça. Et les pulls Marie 16 tiennent juste trop chaud et c'est juste ce qu'on veut quoi. Donc franchement si vous voulez investir dans un bon pull joli, un peu original ou plus simple, hein, vous voyez parce que celui-là est assez simple, franchement regardez ce qu'ils ont chez Marie 16. Ensuite je vous ai dit qu'il y avait une vente mango sur The Braderie, donc j'ai pris la veste en cuir, j'ai aussi pris ce pantalon qui est un peu plus dans les teintes que j'ai l'habitude de porter, donc il est plus foncé quoi, c'est du kaki foncé pour le coup, c'est un pantalon de costume assez simple, qui est toujours 7/8e, que je porte de façon générale avec tout, des bottes, des baskets, des Converse, mes Ugg aussi, et il tombe hyper bien sur le corps, j'aime beaucoup cette coupe clairement. J'ai voulu me faire un kiff, ça m'a rappelé un peu mes années de lycée, vous savez c'était la mode des pantalons enduits, et quand je l'ai vu je me suis dit... En vrai j'aimais quand même bien ça à l'époque, why not essayer de repartir sur ça, et donc j'ai pris ce pantalon enduit qui est une espèce de pantalon droit 7/8e qui est assez court, moi qui suis plutôt grande, il est vraiment 7/8e quoi, et donc là pour la période c'est un peu compliqué parce que j'ai vite froid mais je trouve que c'est hyper cool, ça change. Toujours sur The Braderie j'ai vu cette robe pull parce qu'en fait vous le voyez j'ai très peu de robes, je suis plutôt team jean pantalon quoi, je vais essayer. Et j'ai vu cette robe et je me suis dit avec une paire de cuissardes ou des boots ou quoi que ce soit ça peut être très cool, elle est hyper chaude. Dernière chose chez The Braderie pour la vente mango, j'ai pris ce pull marinière comme ça avec un col camionneur. J'avais quasiment le même de chez Pretty Wire mais on l'a lavé avec des couleurs et donc du coup il est mort. Donc du coup quand je l'ai vu je me suis dit je me le rachète même si c'est pas exactement le même parce que ça c'est le genre de truc que je porte dans la vie de tous les jours hyper facilement, il tient hyper chaud. C'est pareil, toujours les manches chauve-souris. Parfait pour la saison quoi. Ensuite chez Naked, vous savez que j'adore cette marque, vraiment, notamment pour les jeans. J'ai quasiment que des jeans qui viennent de chez Naked et des pantalons qui viennent de chez Naked, je suis fan. Je trouve qu'ils sont hyper bien coupés, ils sont de super qualité, ils résistent super bien au lavage. Enfin franchement si vous devez investir dans des jeans Naked, donc j'ai pris ce jean bleu brut comme ça qui est un jean droit. Et j'ai surtout repris un pantalon de costume parce que le mien à force de le porter il commence à s'abîmer, ça fait 3 ans et demi que je l'ai. Et vraiment c'est genre la pièce que je porte le plus souvent, donc à force des lavages et tout il commence quand même à, voilà, à défraîchir. Donc j'ai repris à peu près le même, qui est un pantalon de costume assez basique. La seule différence c'est qu'il est ouvert derrière, il est fendu en bas.
Je trouvais ça un peu original, voilà, mais sinon c'est assez simple. Et il se trouve qu'ils sont hyper bien taillés parce qu'ils sont assez cintrés à la taille et ensuite assez évasés, assez droits et du coup ils sont hyper confortables. J'ai craqué sur ce pantalon de costume gris. J'ai vu celui-là, je me suis dit go, il est aussi fendu en bas, sinon il a une coupe assez basique et ça c'est vraiment moi le genre de truc que je porte dans la vie de tous les jours de façon systématique. Quand je sais pas quoi mettre, j'enfile un pantalon de costume, un pull, une paire de Converse, ma veste en cuir, c'est réglé. J'ai pris ce crop vraiment hyper basique, juste un crop top, enfin un crop pull beige, enfin blanc cassé plutôt. Et j'en ai pris un noir qui est pas du tout crop, qui est plutôt un peu loose là pour le coup, avec col roulé. J'ai pas vraiment de col roulé, ça me manquait cette saison je trouvais. Et voilà, il est assez simple, c'était juste vraiment histoire d'avoir des basiques comme ça à porter facilement. Dernière chose chez Naked, c'est ce jean marron. J'ai jamais eu de jean marron. J'en vois partout, parce que ça peut aller à ma couleur. Pareil, toujours dans l'idée de changer un petit peu de mes habitudes et de sortir de ce que je fais tous les jours. Je pense que ça va être cool avec un petit t-shirt blanc, une paire de Converse et une veste en jean en été. Ça va être très sympa. Ensuite, de chez Carol, j'ai cet ensemble cocooning donc il y a le haut et le bas. Et giga crush, aussi bien pour la maison que pour sortir, hein. Moi clairement je peux enfiler ça, une paire de Hug et un gros manteau, genre le manteau beige, et je peux sortir et je trouve que ça fait... genre t'es habillée quoi, même si t'as l'air d'être un peu en pyjama, t'es habillée, t'as chaud. J'ai pris ça en taille M, c'est hyper chaud, ça pour le coup je pense que c'est vraiment de la laine. Je vais vous dire ça à chaque fois et à chaque fois ça va pas être de la laine forcément. C'est de la laine, wouh, à 80% de la laine, donc ça tient vraiment chaud, c'est très joli franchement. Et très pratique parce que quand on a froid bah, c'est ce qu'on veut, et il y a le haut qui va avec avec un col roulé comme ça, c'est hyper basique, hyper simple, mais il vous faut un ensemble comme ça. Et il y avait cette marinière aussi, j'adore les marinières, c'est pas ma faute, mais j'avais pas de marinière avec les manches comme ça un peu ballon. Je la trouve vraiment cool et elle est hyper quali, donc voilà, j'ai vu, j'ai craqué, j'ai dit bah oui je veux. Ensuite la trop bonne découverte, bon c'est pas trop adapté à la saison, ah je vous ai pas montré, bon c'est pas un haul bébé en même temps, mais c'est la marque Faubourg qui fait des trucs comme ça, vêtements avec des messages genre Amor Mio, vous avez pas mal de trucs comme ça. J'ai eu un giga coup de cœur pour ce t-shirt, je trouve que le vert est trop beau. Donc bon c'est pas trop de saison, mais avec un jean et des Converse, ma tenue préférée, ça va être super. Et j'ai pris un pull comme ça à Sandro, un pull avec écrit Amor Mio en rouge, il est trop beau. Et histoire de me lâcher un petit peu, toujours dans du kaki, je me dis ça avec un petit perfecto, le pantalon enduit et une paire de bottes, ça peut être très sympa. Voilà. Donc j'aime, franchement très bonne découverte cette marque, ils font des trucs hyper cool, c'est très enjoué, ça change. Ça c'est une marque de bijoux, donc je vous ai pas parlé de bijoux d'ailleurs, j'aurais pu vous les intégrer mais je les ai pas prévus, donc je vous en parlerai plus tard. C'est une marque qui s'appelle NAC, ou NAC Bijoux, que j'adore vraiment, j'ai deux paires de boucles d'oreilles de chez eux, dont je suis fan, et à chaque fois que je les porte sur Instagram, vous adorez. J'ai une paire bleue à perles comme ça qui est somptueuse et une paire blanche. Bref, je vous invite à aller voir le compte Instagram de la marque, et ils font aussi des pièces, ils font aussi des vêtements. Et j'ai une chemise que je vous ai pas montré d'ailleurs, avec des petits tigres, très discret, donc de loin on dirait juste un motif un peu léopard. Et il y a ce pull hyper basique avec juste ce petit détail du coup de cette petite tête de lion avec écrit animal sauvage en brodé. Je trouvais ça chouette. Voilà. Dernière chose, il faut que je vous parle de cette marque que j'ai découvert sur The Braderie l'année dernière sur une vente été. J'avais acheté un sac à franges trop beau. Et là j'ai eu la chance de pouvoir sélectionner une pièce. Et j'ai sélectionné cette pièce qui est une robe blazer que je porterai donc soit pour Noël soit pour Nouvel An en fonction de l'autre robe. Je vais alterner. Elle est incroyable. J'ai pris en taille 38. La coupe est hyper belle. C'est une marque qui fait tout, qui fait très peu de pièces. Donc c'est assez coûteux entre guillemets. Et avec... il y a cette somptueuse paire de boucles d'oreilles. Je trouve que le rendu avec la robe va être incroyable. Elles sont comme ça. Donc elles vont tomber comme ça. Je pense que je vais m'attacher les cheveux et ça va être trop joli. Voilà, donc il y avait pas mal de choses. J'espère que vous êtes encore là, que vous avez tenu le choc. S'il y a des pièces qui vous ont plu, je vais essayer de tout vous mettre dans la description. Donc n'hésitez pas à les checker. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu, à me laisser dans les commentaires vos petites impressions. Si vous avez des boutiques à me faire découvrir, vous savez, je suis toujours très preneuse. Je vous laisse, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!